Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la review de Backlash 2020 en compagnie du magnifique Miss Kay. Salut tout le monde! Oh putain, on dirait vraiment une intro, tu vois, à l'ancienne quoi, de 2008. Oh. Ouais, Putain, alors wesh, d'ailleurs, bon, avant, attends, avant de le vrai moi, wesh, commencer, bande de gros connards. Voilà. Ouais. mon cher Miss Kay, si tu me le permets, je tiens à vous Mhm. dire que n'hésitez pas, tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Miss Kay parce que en ce Voilà. moment, il a fait beaucoup de montage. Et des fois, elle en avait marre, et des fois, elle en avait marre de faire des vidéos et tout. Et bah là, je l'ai remotivé, on va dire ça comme ça. Et bah Ouais, voilà quoi. exactement. Abonnez-vous en masse, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas aussi à aller voir dans l'onglet communauté. Comme ça, je vous préviens quand il y a des vidéos qui sortent et tout. Et puis voilà. Donc sur ce, on est parti pour Backlash. Par contre, j'ai complètement. Bon, on va pas le mettre, hein, mais je pense qu'il y a eu un kick-off, non? Je sais plus du tout. Je sais pas vraiment. Moi, j'ai regardé le Je crois que show. c'est un truc d'Apollo Crews, Winner. Apollo Crews contre je sais plus qui, mais en tout cas il a conservé son titre. Andrade, je crois. Ah ouais, 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 mais peut-être. ouais, donc, ouais, c'était un contre Andrade, je crois. Mais par contre, comme ça fait un petit moment que je regarde pas trop la WWE, Apollo Crews, je suis très très content qu'il a gagné le titre États-Unis, parce que vraiment, je crois que ça fait depuis 2016 qu'il est à WWE, on l'a jamais mis en avant, à part quelques fois. Mais vraiment, je suis vraiment très content qu'il a enfin gagné un titre, et surtout que c'est une très bonne supporter, il peut vraiment aller loin, quoi, tu vois. Hmm. Comparé à certaines superstars dont je ne dirai pas le nom, Baron Corbin. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah ouais, en vrai ouais, bah Apollo Crews, bah, en fait c'est son premier titre à la WWE, du coup bah ouais, je suis content quoi. Je suis content. Parce que Andrade on l'a déjà vu plein de fois champion et voilà quoi, faut un peu changer et bah je suis content pour Apollo Crews. Du coup, on est parti, le premier match de la carte principale, Alexa Bliss avec Nikki Cross contre The Iconics, D'accord. contre Bailey, Sasha Banks, donc c'est pour le titre qui ne sert strictement à rien à la WWE, on va pas se mentir. Donc, franchement, match normal, un match typique de SmackDown, je n'ai rien à dire Et là-dessus, voilà. c'est vraiment du bullshit, voilà. Voilà, en fait, et les vainqueurs, toujours Bailey et Sasha Banks. Bon, par contre, c'est bien qu'ils ont fait gagner Bailey et Sasha Banks, ça va permettre à Sasha Banks de faire une petite trahison assez sympathique. Donc voilà. Non, mais en vrai, déjà dans ce match, enfin, il y avait des bonnes idées dans le match. Mais comment c'était lent! Ah, c'était insupportable, vraiment. Genre, au début, ça allait, je me disais, ouais, ça va, c'est des big match, ça va s'accélérer, mais pas du tout. Vraiment, c'était lent. Il y avait des bons trucs, mais vraiment, en fait, le gros point négatif de ce match, et il n'y a pas que ça quand même, c'était vraiment que c'était lent et c'était insupportable. Vraiment, moi, Mm. à la fin, j'étais à deux doigts de m'endormir. Bon, après, comme tu as dit, c'est bien alors, le titre, il ne sert à rien, vraiment. Le titre Tag Team ne sert strictement à rien. Et ça fait, je crois, un an qu'il existe et il ne sert toujours à rien. Là, on l'a pas eu de grands trucs avec. Mm. Et pour Sasha Banks et Bailey, bon, Bailey, je sais pas pourquoi elle a ce titre parce qu'elle est déjà SmackDown Women's Champion. Mais c'est bien pour Sasha Banks parce que, bon, elle a mis de côté pendant un petit moment. Et j'espère que ce sera un titre qu'elle va garder longtemps parce qu'on connaît tous les palmarès de Sasha Banks. Elle garde le titre, mais pas une semaine, tu vois. Mm. Elle, elle a gagné le titre une fois sur Slam 2017. Elle a perdu le round suivant, tu vois. Ouais, l'euro, Donc, ouais. bon, donc, RIP. voilà quoi, voilà, RIP. Donc, non, ouais, ça peut être bien pour Sacha Banks, mais pour Bailey, je sais pas ce qu'elle a. En fait, des fois, je comprends pas parce que il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il y a une rivalité entre Bailey et Sacha Banks, mais là, ils sont champions en fait, et du coup, il y a beaucoup de superstars féminines qui sont mis de côté, tu vois. Donc, Mm. vraiment, je sais pas quoi faire, hein. Donc, ouais, c'est bien pour Sacha Banks, mais Bailey, bon, faut déjà qu'elle arrive à faire des bons trucs avec le titre Women's Champion avant d'avoir le titre quand même, quoi, tu vois. Bah, Mais bon, bon, après, ce qui est bien, c'est que il y a un petit peu de public qui est revenu. Donc ça, ouais, c'est vrai. c'est pas mal. Bon, par contre, ouais, je vais pas vous dire, mais je vais vous dire un truc dans le main event, voilà quoi. 100%, je suis sûr à 100% de ce que j'ai dit dans le main event avec mon bout de papier là que j'ai écrit, qui est mon bout de papier qui est dans la Hesse. Du coup, Hmm, deuxième match, Sheamus contre Jeff Hardy, un match que j'attendais. En tout cas, j'espère que, pareil. en tout cas, Sheamus il s'est pas pissé dessus, en tout cas. Hmm. Euh, alors, un match typique SmackDown, mais il est mieux que le premier match.
Du coup, Ouais, et il était correct. bon, le vainqueur, je suis un petit peu déçu, mais après, je me dis, est-ce que ça pourra continuer la rivalité? Ça serait bien. Vainqueur Sheamus, du coup, par un Brock Kick, normal. Ah, ouais, le petit paquet de Alexa Bliss, hein, d'ailleurs, de une. Je sais plus si c'était Alexa Bliss. Non, non. Alexa Bliss qui s'est pris un petit paquet. Ouais, bref. En tout cas, match Mhm. normal, SmackDown, très très. Enfin, bon. Enfin, on va pas dire que c'est très très bon, c'est un match SmackDown quoi, donc. Mais Correct, voilà ouais, quoi. il était bon. Ça fait du Mais bien que Jeff moi, Hardy il recatche un petit peu qu'on ouais, ait le retour de ce bon vieux Jeff. ouais, et surtout que, en fait, si en fait, moi, ça va, j'ai pas été trop déçu. En fait, sur le moment, j'étais déçu, mais après, quand j'ai réfléchi, parce que dans le tournoi, Jeff Hardy avait battu Sheamus. Et c'est vrai que cette fois-ci, c'est Sheamus qui bat Jeff Hardy pour continuer à perdre Rival Show, comme ça fait 1-1. Mm. Et ensuite, pour le dernier match, ce sera soit à Extreme Rules ou soit à SummerSlam, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est pas complètement con d'avoir fait ça. Mais vraiment, c'est parce que maintenant, ça nous a donné un peu de frustration, tu vois. Et ça nous dit, ouais, j'espère que Jeff Hardy va battre pour la prochaine fois, quoi. En tout cas, ouais, Jeff Hardy Sheamus, c'est une bonne rivalité. Bon, un peu what the fuck, genre quand il a lancé ça, bon, on va dire de la bière, hein. On va pas dire, on va pas choquer les personnes. Non, mais voilà, c'était original et assez sympa. Du coup, oh là là. Oh non, mais là j'en ai eu marre, là. Perso, j'en ai eu marre. Déjà que j'aime pas Asuka. Asuka contre Mhm. Nia Jax, donc pour le titre de War Women's Champion. Alors, petit truc avant de vous dire ça. Becky Lynch avait mis la ceinture dans la mallette. Du coup, Becky Lynch a donné carrément la ceinture. Pourquoi vous allez me dire ça? Parce que Becky Lynch est enceinte, et oui, et est-ce qu'on s'en fout de sa vie? Non mais franchement, j'en ai marre à WWE. Il mêle de la vie, de la vie quotidienne des superstars de WWE. Genre, imagine, genre, imagine, je suis un catcheur, je trouve une meuf. Et genre, la meuf, Mhm. elle veut pas. Mais Vince McMahon, il m'oblige à mettre la meuf en avant, ma meuf en avant. C'est bon quoi, faut arrêter quoi. Genre on a déjà eu le truc avec John Cena, Nikki Bella, le mariage de merde là qu'il y a eu, enfin le truc de merde là, la demande en mariage. Juste après, Nikki Bella a quitté pour le truc de Danse avec les stars là, du mec avec Danse avec les stars. Bref, c'est un bordel mais pas possible, genre la vie quotidienne, genre qui mettent en avant à WWE. Mais bon, bref, en tout cas, claqué au sol le match, j'ai mis -2, ça m'a saoulé. J'ai Mhm. ragé et j'ai regardé mon téléphone tellement que ça m'a saoulé. Ok, donc je disais que Asuka elle a perdu tout ce qu'elle avait de NXT et même quand elle avait débuté dans le roster principal, et depuis qu'en fait on l'a mis de côté, elle a tout perdu, vraiment tout ce qu'elle avait, elle l'a perdu. Et je pense que Asuka maintenant, je sais pas ce qu'ils essaient de faire avec, mais vraiment ce style avec genre elle vomit du verre ou un truc comme ça, c'est ignoble. Vraiment, remettez l'ancienne Asuka, c'était 1000 fois mieux que ce que vous nous donnez maintenant. Mais bon, victoire de Asuka par, je sais même pas par quoi, je sais pas si c'est par disqualification, je ne sais même plus. Ah oui, oui, Ou par des comptes par... extérieurs. ouais, alors là c'était what the fuck là par contre. Par décompte Hmm, extérieur. Genre le truc pas du j'ai tout pas compris. original quoi. Voilà. Donc, victoire d'Asuka. Non, c'était un match nul, mais c'était. Asuka garde le titre, quoi. Ouais. Donc voilà, victoire d'Asuka, entre guillemets, si on peut le dire. Mais ce qui m'énerve c'est que genre tous les gros à la W, on va dire ça les gros, hein, sans manquer de respect à Big Show et patati patata. Mais genre Nia Jax, genre elle a un putain de potentiel, elle peut avoir une puissance de malade. Mais non, faut toujours que les gros y perdent, je sais pas. Je sais pas, Big Non, genre, Show. ils font en sorte que, ouais, ils sont forts, après les autres, ils les battent, quoi. Ouais, bah non. Le Ouais but, c'est des bah... gros, forts, musclés. C'est qu'ils soient forts et musclés, c'est pas qu'ils sont enculés dès les 5 premières minutes, quoi. Bah ouais, genre au début, genre qu'ils sont forts et tout, et que Asuka trouve une stratégie, voilà quoi. Mais bon. En tout cas, c'est parti pour le... Oh putain, ça va vite, hein. Quatrième match. Alors, Miz et Morrison, oh oh, qui nous a fait un clip au début de match, oh oh, contre Braun Strowman Colonel. Pour le titre universel, euh, match normal, hein, match basique, j'ai envie de te dire. Bah, j'ai bien aimé au début, genre au début, Miz et Morrison ils se sont bien débrouillés contre Braun Strowman, ils ont fait des petits, des petites esquives, des petites acrobaties et tout. Ouais, ça passait, mais franchement,
tous les matchs de Backlash, je vais vous dire juste après, mais tous les matchs de Backlash qu'il y a eu, c'est des matchs typiques de SmackDown. C'est des matchs typiques de SmackDown. Il n'y a rien eu. Non, non, c'est vrai. Alors par contre, ce qui m'a saoulé, c'est que Braun Strowman a gagné le match, mais il n'y a pas eu The Fiend qui est intervenu. Il n'y a pas eu Bray Ouais, Wyatt ça, qui est c'est- intervenu. Ouais, en fait, c'est pas un Backlash, c'est un SmackDown, quoi. Il y avait de bons spots comme quand The Miz il a fait le Skull Crushing finale et que John Morrison a tapé sur la, ou je sais pas, il a donné un dropkick sur la tête de Braun Strowman et du coup ça l'a aidé. Vraiment, non, vraiment, il y avait des bons spots, il y avait des bonnes idées, mais c'est comme avec le match tag team, c'était bien, mais c'était un peu, je sais pas. Non, cette fois-ci c'était pas lent, c'était assez rapide, mais c'était mou. Mm. Genre, c'était correct, c'était bon, il y avait des bons spots. Non, vraiment, le match j'avais quand même aimé, ça va. Mais je sais pas, c'était mou, il manquait quelque chose, etc. Bon, victoire clean de la part de Braun Strowman, donc sur John Morrison. Mais vraiment, ça va, c'était un bon spot, c'était un match qui était correct, qui était bon. Mais voilà, ça manquait de peps un peu. Tu vois, c'était un tout petit peu mou. Après, je me dis peut-être qu'on n'a pas vraiment l'habitude, c'est que déjà l'angle de caméra a changé dans le show, enfin genre dans tous les shows, dans Raw, dans SmackDown. Normalement, la caméra elle était genre devant, où il y avait tout le public et tout. Là maintenant, elle est au niveau de l'entrée. Après, est-ce que c'est pas une histoire d'angle et tout, d'histoire de public aussi, parce que c'est vrai que bon, il y a du public certes, mais c'est pas comme le public genre de Raw, de SmackDown avant quoi. Après, c'est Mm. peut-être ça aussi qui joue un petit peu le truc, l'ennui dans les matchs. Parce que c'est vrai que, ouais, c'était quand même bon, Braun Strowman et tout, mais ça manquait un peu de peps, quoi. Mais bon. Voilà, c'était ça. Mais sinon, il y avait des bonnes idées, il y avait des bons spots, mais voilà, ça manquait vraiment de peps. Mm. Mais du coup, victoire de Braun Strowman, ouais, dommage que Josephine n'était pas à Paris. Au moins le grand écran devant la reine, ça aurait été cool ceux qui apparaissent, mais non, il n'a pas apparu. Ouais, bah. Il est en grève, il est en grève. Moi, je m'attendais Mais à bon, ça, mais bon, c'est pas. vraiment, c'est vraiment. En fait, c'est que pendant le match, à un moment, je me suis dit, bon, c'est quand ça se finit, j'ai envie de voir Josephine là. Et finalement, il n'a pas apparu. Ah ouais. Voilà. Ah Bon, là, on va remonter un petit peu la pente. Oui. Street Profits contre Viking Raiders. Ah. Alors, j'ai envie de vous dire, c'était what the fuck. C'était What what the fuck, mais très marrant. Des alligators dans la poubelle. Des Des combats vikings. Ah ouais, ouais, là, attends, les combats ont été mieux que Edge Randy Orton à WrestleMania. Je confirme. Non, vraiment, je Largement. confirme. Non, mais vraiment, en fait, j'aime bien le délire qu'ils font, genre Street. En fait, j'aime bien les petites bugs de WWE, bon, même si des fois c'est con, ça, what the fuck. Même si c'est, genre, c'est pas un peu comme un sport, comme, parce que beaucoup de personnes disent ça. En vrai, je le fais que voir c'est un truc marrant, que c'est un truc qui te plaît. Mais en fait, c'est vraiment, ça m'a attaché, ça m'a fait rire, parce que c'est Street Profit. Et c'est une équipe qui sont fortes, très fortes, mais ils sont aussi en mode gag, comme un peu le New Day. Le même Viking Riders qui ont fait aussi un peu de gag, et c'était marrant parce qu'à un moment, Viking Riders avaient les boucliers, les armes des Vikings, et à un moment, Profit se sont regardés, ils ont fait non, et puis ils sont cassés, quoi, tu sais, ils se sont retournés, ils ont pris la fuite, et c'était vraiment très très marrant, il y avait des bons spots, et vraiment, je pense que c'était un des meilleurs matchs de Backlash, je vais pas se mentir. Ah ouais, C'est un des meilleurs matchs de Backlash. largement, mec, largement. Vraiment, et ça m'a fait extrêmement rire. Alors, par contre, non, il y avait des spots où, genre, je sais plus comment, Montesfort, il a tapé un spear monstrueux et il a plaqué un des membres des Viking Raiders contre une vitre et du coup, la vitre s'est brisée. Il y avait des très bons spots. À la fin, ils sont mis ensemble, ils ont fait bon, les gars, pour on se bat, etc. On va arrêter. Et puis, il y a la Akira Tozawa qui vient, qui sort de nulle part. Mais vraiment, et là, vraiment, c'est un truc qui m'a. J'étais en mode. Là, ils sont partis un peu trop loin. Tu vois? Ouais. Et là, c'est parti sur du ninja. Pour moi, c'était raciste, vraiment. C'était n'importe quoi. À moi, mais un spot que j'ai aimé, c'est que genre, The Street Profits et Viking Riders, ils se mettent ensemble, ils font ok, les gars, on va les affronter. Et ça, c'est un truc que j'aime, que ce soit dans les films, dans les séries, dans les animés, et dans la WWE, c'est quand le gentil et le méchant Ouais, se mettent ensemble pour battre un autre méchant, tu vois. Et ça, vraiment, c'est un truc que je kiffe. Et après, finalement, les méchants deviennent gentils, tu vois. Bref, c'est C'est pas c'est un mal. truc que j'aime bien voir. C'est pas mal. Et vraiment, ça a fait rire. Et à un moment, Akira Tozawa s'est retrouvé contre les deux équipes. Ils ont pris la fuite. Enfin, Akira Tozawa a pris la fuite. Et les quatre, ils ont commencé à le poursuivre. Et bref, c'était très marrant. Vraiment un très très bon spot. Donc voilà, quoi, je sais pas ce que t'as à dire, mais moi, vraiment, j'ai super kiffé. Mis à part le truc du ninja, ça c'était un peu racisme quand même. Raciste. Mais voilà, bon, on n'en veut pas la WWE, c'est quand même Vince McMahon qui est derrière tout ça, et c'est un peu logique maintenant quand on dit que c'est Vince McMahon qui est derrière tout ça, quoi. Ouais. Mais en plus, pour lui, Vince McMahon, parce que en fait, genre,
en ce moment, je regarde les anciens WrestleMania que l'équipe 21 nous met. Enfin, et Vince McMahon le dit lui-même, genre, c'est un fils de la plage. Donc, il le sait. Il le sait que c'est un fils de la plage. Donc, il met des trucs de merde, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Non, franchement, non, là, c'était très très bien. De toute façon, les trucs what the fuck à la WWE, on aime bien. Et ouais, c'est comme Undertaker, AJ Styles. Bon, le match largement. Bon, on va pas appeler ça un match. Ouais, un combat de rue. Mais c'était mieux que Edge et Randy Orton parce que genre eux au moins ils ont cassé des vitres, ils ont fait tout. Le Viking Riders il a mangé du poulet. Non mais voilà quoi. Non mais franchement voilà c'était pas mal, très bon. J'ai mis très bon et j'ai mis what the fuck en même temps. Mais bon c'était pas mal. Ah alors le greatest match of our time. Orton contre Edge. Alors comment dire? Alors déjà, Vas-y, dis-le. peur que le match de WrestleMania. Ça, Oui, qu'on soit d'accord. oui. Il est extrêmement. Attends, ça coupe. Attends, je raccroche parce que Bah, j'ai envie de t'entendre. Attends. Hop, c'est bon. je vais Vas-y. aussi raccrocher et revenir, comme ça suffit de pas bugger. Hop. Voilà, c'est bon. Ok. Ce match, il était bon. Je l'ai surkiffé. C'était rapide. Il y avait des bons spots. Après, c'est comme tu veux. Il y avait des bons spots, il y avait des bons échanges de coups. Mais il y a un truc qui m'a fait chier. C'est que. La victoire. Un- non, c'est pas la victoire. La victoire, c'est que j'ai trouvé correct. C'est qu'à l'extérieur du ring, à un moment, Edge ou Range Orton, je sais plus qui, c'est ramassé un dégât. Et comment c'était mal simulé et comment ça m'a sorti du match. J'étais en mode. Putain, c'est. Bon, après, c'est un détail que j'ai remarqué que moi, tu vois, Quel mais. moment? Moi, quand il a. Alors, je sais plus. C'est quand il a balancé. Roger Trout, il a balancé Edge dans les escaliers de la. Oh, dans les. Bon, pas les escaliers. Ouais, les escaliers en acier. À un moment, en fait, Edge, il s'est ramassé l'escalier, il a plus de réaction, j'ai l'impression, tu vois. Alors, peut-être je me trompe, j'ai peut-être mal vu. Mais Edge, j'ai l'impression qu'il a pas de réaction. Et du coup, il a poussé, en fait, il est resté droit. Tu vois, genre, même pas, il a eu mal laissé coucher sur le côté. Non, non, il est resté droit. Et j'étais en mode, ouais, ben. C'est de l'acier, quoi. C'est bon, je sais que t'as pas la douleur, mais fais genre, quoi. Je sais pas. Mais bon, après, c'est pas c'est un petit détail qui m'a fait chier, mais voilà, quoi, ça m'a un peu sorti du match. Et c'est vraiment, moi, par contre, je suis comme ça. Il y a un petit détail, ça va vraiment me casser les couilles. Mais après, vraiment, le match, on va pas se mentir, il était meilleur que WrestleMania. Et le match était bon, il y avait des bons échanges des coups. Le RKO Otanover, magnifique de Rangerton. Hmm. Des spears, un moment quand Edge il a utilisé le finish de Christian. Bref, il y avait des spots Ouais, le kill incroyables. switch. Quand. Kill switch, ouais, voilà. Quand Rangerton a voulu passer le RKO et Edge a retiré sa tête, non, vraiment, ce match. On peut dire que c'était un des greatest match ever. C'est mieux que WrestleMania. Et pour la victoire, je pense que c'est logique qu'ils mettent la victoire à Rangerton parce que Edge a gagné à WrestleMania. En fait, c'est comme chez Message Verdi et je pense que le prochain combat, ce sera encore un SummerSlam ou Extreme Rules et cette fois-ci, je pense que ce sera Edge qui va gagner ou Rangerton. Tu vois, c'est encore à voir. Bon, alors, moi. Alors, il y aura des trucs que je suis d'accord avec toi, Miss Kay, et il y a des autres trucs que je suis pas d'accord avec toi. Alors, Mm. j'ai regardé, bien en détail, parce que je me suis dit c'est le greatest match, faut pas dormir. Mm. Alors déjà, la présentation, elle était pas mal. Une petite référence à le présentateur, qui nous a quitté malheureusement. Je Mm. sais plus comment il s'appelle, je suis désolé, je suis extrêmement désolé, mais voilà, celui qui dit The Forward Contest is kick for one fall. Voilà, le mec qui fait ça, je suis très bien limité. Euh, Mm. donc, Bien même. franchement, j'ai bien aimé. Petite référence à un petit hommage à lui. L'arbitre qui a changé de tenue, sympathique. La présentation au début, les petits la caméra qui est carrément en face de Edge et de Randy Orton, j'ai bien aimé. Non, franchement, je m'attendais à un truc ouf, personnellement. Des fois, il y a eu des petits blancs dans le match. Genre, des fois, il y a eu des moments, genre, c'était un peu ennuyant, un tout petit peu. Mais Mm. après, genre, à la fin, genre, à la fin, en plein milieu, genre, des fois, il faisait des Edge qui fait un. Enfin, non, Randy Orton qui fait un pedigree. Après, Edge qui fait un rock bottom. Parce que rappelez-vous, Triple H et The Rock, à ce qui paraît, il y aura un jour un match
euh, à WrestleMania entre eux deux. J'espère. J'espère. Après, ouais, il y a eu quoi? Il y a eu le kill switch aussi. Il y a eu des finishes d'autres catcheurs en vrai. Randy Orton, voilà, qui fait un RKO, deux RKO. Un RKO normal et un autre RKO genre en l'air. C'était pas mal. Ah ouais. Edge qui fait des trucs aussi de ouf. Mais Ouais, Rock après. Bottom surtout. Ah ouais, ouais, Il a fait Rock Bottom. le rock bottom, ouais, ce qui est pas mal. Mais voilà quoi, genre. Il y a eu des blancs. Il y a eu des blancs, certes. Moi, je dirais pas que c'est. Je dirais pas que c'est l'un des meilleurs. Je dirais pas ça. Je dirais que c'est un très 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 bon match. Mais je dirais pas que c'est l'un des meilleurs, tu vois. Parce Mm. que bleu, on en a eu des matchs. Mm. On en a eu des matchs. Mieux, genre rapide et tout, genre acrobatique et tout, tu vois. Mais Mm. genre ça, genre des fois c'est un peu ennuyant, tu vois. C'est un peu ennuyant. Bon, certes, Randy Orton a gagné le match grâce à son coup de pied à l'époque de Cody Rhodes, c'était DiBiase quand Randy Orton était un psychopathe. Bah il l'est toujours. Randy Orton à la fin il a fait un petit peu la, on dirait qu'il a fait la paix entre Edge. Après, je sais pas vraiment si c'est. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'il avait dit quand il avait gagné le match. Mais je pense qu'il avait dit, ouais, t'es un grand, mais il faut que tu t'améliores, un truc comme ça, je sais plus. Mais il avait dit un truc gentil, Mm. je m'en rappelle. Non, mais voilà, c'était pas l'un des grands matchs, certes, mais il était très très bon. Voilà. En tout cas, ça a remonté un petit peu l'échelle de Backlash, mais après voilà quoi, c'était pas, Ouais. ça manquait un petit peu de rapidité, de rapidité quoi. Après je me dis Randy Orton, Edge, ils sont quand même vieux, donc faut laisser quand même dire que c'est un très très bon match quoi. Peut-être pas l'un des plus grands, mais un très très bon. Moi, c'était un très bon match. Bon, en tout cas, on est sûr, c'est toujours mieux le WrestleMania 36. Mais vraiment, le match, je l'avais aimé. Je pense qu'il n'y a rien à dire comme toi. Il y a des choses que je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense pas qu'ils ont fait la paix parce que. Enfin, une sorte de paix parce que Randy Orton, ouais, il a murmuré des choses. Mais ça se voit que Edge a extrêmement le seum parce que il s'est, voilà, il a perdu dans un match normal. Alors que, peut-être pour moi, il s'est dit, putain, donc j'avais besoin d'un match, donc avec des armes pour battre Randy Orton alors que lui il m'a battu sans armes, tu vois, Hmm. dans un match normal. Et donc, je pense que ça peut s'appuyer sur ça. Moi, je dis que ça peut s'appuyer sur ça. Et du coup, Ah ouais. peut-être au prochain match, bah, il y a un combat, quoi, tout Ouais ouais simplement. ouais bah ouais. Ah, c'est ma femme Extreme Rule. Ah j'ai pas Ou je pensé à crois le ça match. mec. Bien joué. Ouais, voilà, quoi. Attends, il est coiffé ou. Ok, excuse-moi. Truc. Et du coup, je pense que ça peut jouer sur ça, mais après, comment miser ça? Je pense qu'ils sont quoi ils peuvent miser, parce qu'en fait, ils ont fait deux matchs avec des tombés. Je pense que le prochain match sera soit par soumission, soit ce sera un match latter, Joshua qui prend le contrat, par un contrat qui est attaché, enfin qui est pendu au-dessus du ring. Ben, il reste à la WWE, l'autre il est viré, et ce sera là où ça va mettre la fin à la carte de Edge, et là c'est Roger Stone qui gagne, tu vois. Tu vois, des petits scénarios comme ça, autre chose, ça peut être ça, ou alors je me trompe totalement, et peut-être ça n'a rien à voir. Et on aura jusqu'un rematch, genre à Hell in a Cell entre Rangerton genre, non, pas un match Hell in a Cell, ouais, un match Steel Cage par exemple. Euh, Je bégaye beaucoup, excuse-moi. non t'inquiète. Un steel cage Il genre y en aura gros. ouais, Steel Cage, et entre Rangerton et Edge, et voilà quoi, un match normal de Steel Cage quoi, putain. Je bégaye trop, je suis désolé, Non vraiment, je sais t'inquiète pas quoi t'inquiète. dire. Non mais Mais, non mais déjà que le pay-per-view il nous a un peu voilà quoi. Enfin, en bah, fait, vraiment, en vrai, ce pay-per-view, moi, à part les deux derniers matchs, genre c'était un SmackDown. Voilà. Stas, madame, alors le premier match, il était éclaté au sol, on va pas mentir. Bon, il avait des bons spots, mais c'était éclaté au sol, c'était extrêmement lent. Alors vraiment, ce plaquage, on l'a vu pire comme show, vraiment, on va pas se mentir. Mais on l'a vu mieux, tu vois. Hmm. Donc vraiment, c'est un pay-per-view correct. Bon, au début, c'était un peu du SmackDown, SmackDown fois 1,5. Mais il y avait des bons, c'était pas dégueulasse. Et vraiment, pour moi, je mets une note. Je mets un petit 14 sur 20. Voilà, c'est Ah, correct. bah comme moi. Allez, Comme moi, comme là, moi. Bah j'ai mis 14 parce que 14 je me sur suis dit, bon,
je vais pas être bâtard quand même parce que les deux derniers matchs ils étaient assez sympathiques et WWE, en fait WWE maintenant, chaque pay-per-view ils essayent de mettre une sorte de, on va dire de film hein, en gros, avec Street Euh, Profits et tout, genre c'était pas mal. Mais voilà quoi, c'était, ouais on a vu encore pire que ça en vrai. Genre TLC, voilà. Et d'ailleurs le prochain show ça va être Extreme Rules. Bon par contre le logo, je vais pas te mentir, il est dégueulasse. Hein. On dirait un ouais. Firefly Funhouse Extreme Rules. Alors que Extreme Rules c'est pas du tout genre Firefly Funhouse. Hein. C'est plus violence, Non, échelle, table. en vrai, le style il est bien, mais ils auraient pas dû changer la couleur. Tu vois, Extreme Rules, c'est Ouais rouge, tu voilà. vois, c'est pas vert ou bleu. C'est vraiment, c'est rouge. Hmm, Je sais pas moi. Pas rose, Mais... bleu, pomme, je sais pas quoi. Non, c'est rouge, rouge sang, tu vois. C'est parce que Extreme Rules, c'est des matchs avec sans expression, donc ça doit être rouge comme le sang. Ils ont mis du vert, ouais, Ouais à part c'est... Scanobit, je sais pas, je sais pas de quelle couleur il est ton sang, quoi. Bref, et j'ai fait mes petits calculs, mon cher Quentin, parce que Ah. calcul, c'est ce calcul, et oh, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Bref, en gros, le show fait 70%. De- Ouais, 70%, donc 70% pour ce show. Ça paraît correct. Bon, j'aurais plutôt mieux moins 65, mais bon, c'est nos deux notes, donc on n'a pas le choix. Mhm. Donc voilà, 70% pour ce show, et ben voilà, c'est tout. T'as Du vu, des fois je parle pour rien dire, c'est incroyable. non, t'inquiète, t'inquiète, moi aussi. Mais genre, ouais, bah, Backlash, on va pas dire que c'était mieux que WrestleMania, non, c'est WrestleMania qui est mieux. Mais Ouais, voilà mais quoi. par contre, le match Paul Jordan Edge, ça c'était mieux par contre, on va pas se mentir. Ouais, bah après, ouais, c'était pas. Moi, pour moi, c'était pas l'un des plus grands, mais voilà quoi. Bon, sur ce, Miss Kay, merci encore. Abonnez-vous à la chaîne de Miss Kay aussi, parce que en ce moment, il fait des trucs pas mal. Surtout Uncharted. J'espère que tu vas faire un let's play, mec. Mais du coup, je disais donc pour l'espèce, en fait, vraiment, déjà l'espèce solo, j'en fais vraiment rarement. C'est vraiment quand genre, j'ai envie de faire une vidéo, mais je sais pas sur quoi faire. Je prends un jeu de l'espèce au solo ou un soir, je fais une vidéo solo, tu vois. C'est rare que je vais faire des vidéos solo, mais vraiment, si à partir du moment où je montrerai ma tête sur les vidéos, bah, c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à faire peut-être de plus en plus de vidéos solo, tu vois. Ok, ok. Parce que dans les vidéos solo, je pense que c'est meilleur de mettre sa tête que de mettre seulement une voix, quoi, tu vois. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de quête. Et du coup, Bah, dernier truc à dire c'était. pour ce show? Bah, ouais, une partie de SmackDown. Non, vraiment, c'était un show correct. Ouais, parce que vraiment, en fait, la WWE, ce temps-ci, c'est très critique. Et je pense que Backlash, voilà, on va pas cracher dessus. Ils nous ont donné un beau show. Ah ouais, surtout qu'on a oublié de parler du match de McIntyre et Bobby Lashley. Ah oui, merde. J'ai oublié. Attends, en plus, attends, je l'ai même pas noté. Sérieux? Moi, tu ferais un coupage, tu le mettrais entre les deux Oh, trucs. merde, au pire, on le Euh, met là pour dire à tel point qu'on s'en. Bah, moi perso, je m'en fous de Bobby Lashley. Alors, vraiment, je vais dire un truc, Bobby Lashley. Le truc qui m'a choqué, c'est qu'ils ont réussi fait en un mois de faire passer un gars dont on s'en bat les couilles, un bête butcher de merde, mes couilles. Bah oui, j'insulte beaucoup, à une grande menace pour Drew McIntyre, une menace de taille. Et vraiment, ça m'a choqué parce que surtout le match, il était correct, il était très bon, le match de Drew McIntyre et Bobby Lashley. C'était un bon match, voilà, vraiment. Surtout que, putain, ça fait plaisir de voir Drew McIntyre face. Vraiment, moi, je le kiffe, Drew McIntyre. Ça, bon, pas autant que Ricochet, mais je le kiffe. Et le match Bobby Lashley-Drew McIntyre, c'était un match excellent. Et quand Lana elle est venue, Bobby Lashley était déconcentré, tu vois, comme d'habitude. Et du coup, ça a fait en sorte que Drew McIntyre gagne le match. Et je pense que l'histoire sera comme avec Rousseff, Bobby Lashley, voilà, à cause de toi, j'ai perdu mon titre, ça sera fini. Et Lana va se retrouver seule comme une merde, quoi, tu vois. Bah, en même temps, quand on voit Lana, Ouais. voilà quoi. C'est comme, Elle c'est est comme, bonne, c'est mais. comme Mandy Rose, mais. Elle est bonne, mais voilà, quoi. Je suis un peu jaloux d'Otis, mais. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé Backlash et on se retrouvera très prochainement pour Extreme Rules. Et je vais essayer de faire un truc pour le projet là, qu'on avait parlé avec Miss Kay. Vas-y. Mais voilà quoi. Sur ce, je vous laisse les gens, à plus et on se retrouvera très prochainement pour du GTA et d'autres jeux. Allez, salut! Et en espérant que le prochain pay-per-view, il pue du cul, voilà, comme ça. Ouais, en Le espérant. prochain pay-per-view, voilà, en espérant. Vas-y, sur ce, j'aime les Allez, phoques. bisous. J'aime les phoques aussi, allez.